Salam alaikum. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'unités d'organisation. On a dit que les unités d'organisation, elles font partie de la structure logique d'Active Directory. Elles permettent d'organiser les objets d'Active Directory, les objets du réseau, donc selon les tâches, par exemple, administratives ou l'emplacement physique, etc. Donc, lorsqu'on va faire les stratégies de groupe, on va voir, vous allez penser différemment lorsque vous allez créer les unités d'organisation, parce que les stratégies de groupe sont les unités d'organisation représentent donc le seul moyen d'appliquer ces stratégies de groupe. Voilà donc ce qu'on a fait la dernière fois. Alors maintenant, rappelons la raison pour laquelle on est passé d'un réseau poste à poste, workgroup, à un réseau donc client-serveur, à un domaine. Donc rappelons, c'était donc la centralisation des ressources partagées au niveau du serveur. On va donc centraliser les ressources, on va centraliser les comptes utilisateurs, etc. Donc la question qu'on va se poser, est-ce que cet utilisateur, pour qu'il puisse donc utiliser les ressources centralisées au niveau du serveur, est-ce qu'il va donc se connecter via n'importe quelle machine, d'accord? Donc la raison est plutôt la réponse est non. Donc un utilisateur ne peut pas se connecter sur n'importe quelle machine. Il faut que cette machine aussi, non? Donc cette machine aussi, elle doit être authentifiée, donc elle doit avoir un compte aussi au niveau du serveur. Ce serveur, il doit aussi reconnaître ces machines ou ces ordinateurs. Donc justement, donc l'objectif de la vidéo aujourd'hui est de présenter les comptes d'ordinateurs et comment joindre un ordinateur à un domaine. Alors, commençons par le compte d'ordinateur. Un compte d'ordinateur, donc dans Active Directory, est un objet qui permet l'authentification d'une machine et un domaine. Donc, pour qu'un utilisateur puisse utiliser cet ordinateur, il doit être authentifié par le contrôleur de domaine. Donc, il doit vérifier est-ce que cet ordinateur, il appartient bien au domaine. Donc, voilà. Alors, les comptes de machines d'ordinateur donc sont créés automatiquement lorsqu'on rejoint un domaine. On va voir donc un ordinateur, on va le joindre, on va le joindre au domaine. Lorsqu'on va le joindre au domaine, par exemple, donc si cette machine elle s'appelle donc PC1 et cette machine s'appelle donc PC2. Lorsqu'on va joindre le domaine au domaine PC1, donc il va créer au niveau d'Active Directory, au niveau de l'annuaire, donc PC, dans Active Directory, on va trouver PC1 avec telle adresse, etc. Donc avec des informations. Donc à partir de là, une fois que ce PC1 il a un compte au niveau d'Active Directory, PC1 peut être utilisé par un utilisateur pour pouvoir accéder au domaine, donc ouvrir une session au niveau du domaine. Par contre, PC2, tant qu'il n'a pas d'une entrée, tant qu'il n'a pas un compte au niveau du serveur, il ne peut pas être utilisé par un utilisateur pour ouvrir une session au niveau du domaine. Donc, pour avoir ce compte-là au niveau du serveur, soit il est créé automatiquement lorsqu'on rejoint un domaine, c'est ce qu'on va faire, donc automatiquement lorsqu'on va le rejoindre au domaine, vous allez voir que le compte il est créé automatiquement. Ou ils peuvent être créés manuellement, donc avant de rejoindre le domaine, pour définir des propriétés particulières. Donc si on a plusieurs PC par exemple à joindre après. Donc, il faut on va créer manuellement ces comptes au niveau du serveur. Alors, les comptes de machine, les comptes ordinateurs, ils sont obligatoires si l'utilisateur veut ouvrir une session sur le domaine. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, je ne peux pas utiliser un ordinateur, par exemple ici PC2, je ne peux pas l'utiliser pour ouvrir une session sur le serveur tant qu'il n'a pas de compte au niveau du serveur. Ce serveur doit authentifier donc cet ordinateur pour qu'il soit donc utilisé pour accéder au réseau.
Voilà, donc on va voir maintenant comment joindre justement un ordinateur au domaine. Donc comment, par exemple, ce PC1, PC, où on va prendre donc les PC qu'on a sur le TP, donc PC8 par exemple, PC8, comment rendre ce PC8 voilà, un membre du domaine. On dit un membre du domaine. Lorsqu'on va joindre un ordinateur lorsqu'on va le joindre au domaine, donc il sera membre du domaine. Alors, pour joindre PC8 au domaine, donc on a une configuration IP. On doit avoir une configuration IP correcte. Dans cette configuration IP, on doit avoir une adresse IP qui est dans le même réseau que le serveur DNS, plutôt le serveur, le contrôleur de domaine, et une adresse DNS qui va renvoyer au contrôleur du domaine. Donc ça, on doit configurer une configuration IP correcte. Justement, donc il y a deux cas à considérer. Dans la configuration de l'adresse IP, donc il y a en présence d'un serveur DHCP, si par exemple on rajoute ici un rôle, service, on va installer par exemple le rôle DHCP ou le service DHCP. Alors dans le service DHCP, qu'est-ce qu'il fait? Il va, entre autres, donc parmi ses fonctions, il va attribuer des configurations IP automatiques au client. C'est-à-dire au niveau du client, on n'a pas à saisir l'adresse IP manuellement, mais on va l'obtenir automatiquement à partir du serveur DHCP. Alors dans notre cas, donc, on n'a pas de serveur DHCP, donc on n'a pas installé un serveur DHCP. On a installé juste le Active Directory et automatiquement il a installé le service DNS. Donc on est dans le deuxième cas, en l'absence d'un serveur DHCP. Alors en l'absence d'un serveur DHCP, par exemple donc sur un PC8, donc on doit donner une adresse IP dans le réseau. Le réseau, dont l'adresse du réseau, c'est 192.168.1.0/24. Là, c'est l'adresse du réseau. Donc, PC8, il doit avoir donc une adresse qui va être dans le réseau. Par exemple, on a dit 8 pour dire seulement qu'on est sur Windows 8. Voilà, donc / bien sûr 24. Et une adresse DNS préférée. Automatiquement, c'est 168.1.254. Donc c'est toujours l'adresse DNS préférée, c'est l'adresse du contrôleur de domaine. Dans notre cas, parce que c'est lui qui joue le rôle du serveur DNS. D'accord? Donc les stagiaires, généralement, des fois, ils configurent DNS 127.0.0.1. Alors, 127.0.0.1, c'est vrai que sur le serveur, le DNS, c'est peut-être 127.0.0.1 parce que c'est lui-même. D'accord? Donc, c'est lui qui va jouer le rôle du serveur DNS. Mais au niveau du poste client, on ne va pas mettre 127.0.0.1. C'est pas lui qui joue le rôle de DNS. Donc il faut au niveau de l'adresse DNS, il faut l'adresse IP du serveur DNS, qui est dans notre cas 192.168.1.254. Voilà. Passons maintenant donc à la pratique, comment joindre un poste au domaine. Donc, on rentre au niveau on ouvre une session au niveau du serveur. Alors, donc, alors pour joindre un ordinateur au domaine, donc on va utiliser utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors, donc, dans le conteneur système computer, rappelons, donc celle-là, c'est le conteneur système. Là, c'est une unité, domaine controller, c'est une unité d'organisation. Donc, computer, donc j'ai déjà
un PC, donc un ordinateur PC8 que j'ai intégré au domaine, voilà. Donc auparavant, on va intégrer un autre PC, c'est le PC10. Voilà, ce PC, donc on l'a pas, je l'ai pas encore intégré, on va l'intégrer. Alors, lorsque on a intégré PC8, on va le faire démarrer. Alors, sur le PC qui a intégré membre du domaine PC8, donc, si on regarde le nom de la machine, propriété, alors, vous remarquez ici, le nom complet de la machine, c'est pc8.abc.lan. Donc, le nom de la machine, il a changé. Donc, ce n'est plus PC8 seulement, donc c'est pc8.abc.lan. Donc, c'est le nom FQDN de cette machine. Par contre, sur Windows 10, je n'ai pas encore intégré. Donc, si on vérifie le nom du PC, voilà, donc le nom complet c'est PC10, il appartient toujours au groupe de travail Workgroup. Par contre, PC8, voilà, donc il n'est plus dans le groupe de travail, il est dans un domaine qui est abc.lan. Voilà. Alors, donc on va intégrer Windows 10 au réseau. Alors, la première des choses à faire, donc, c'est de modifier le nom. Pas automatiquement, mais le nom de l'ordinateur il est très important parce que c'est comme ça qu'il sera donc inscrit au niveau de contrôleur de domaine. Donc il faut bien choisir un nom d'ordinateur significatif. Par exemple ici, moi qu'est-ce que j'ai fait? PC10 pour me retrouver, donc c'est le PC qui a Windows 10 et PC8 c'est le PC qui a sur lequel est installé Windows 8. Par exemple, vous pouvez par exemple dans une entreprise, on peut par exemple choisir le service, le numéro du PC, etc. Donc il faut que ce soit normalement une nomenclature spéciale pour les noms d'ordinateur. Donc la seule chose à faire maintenant, donc c'est de configurer l'adresse IP. Alors en l'absence donc d'un serveur DHCP, on va configurer manuellement notre adresse IP. Donc propriété. Alors voilà, donc l'adresse IP, donc c'est indice 255 3 fois. La passerelle, on ne va pas la définir. Le serveur DNS préféré, donc c'est l'adresse du serveur. Donc 192.168.1.254. Voilà. Je fais OK, fermer. Voilà, donc on vient de définir l'adresse IP. On va vérifier, puisqu'on est dans un environnement virtuel, on va vérifier est-ce que la machine serveur et la machine cliente Windows 10, est-ce qu'ils sont connectés vers le même switch virtuel. Dans la réalité, est-ce qu'ils sont connectés, bien sûr, via un switch réel. Alors, VMnet 3. Donc, c'est ce qu'on a fait normalement dans les vidéos précédentes. Donc, on les a déjà mises en réseau. Voilà, OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester. Avant de joindre un client au domaine, donc pour ne pas avoir des problèmes de connexion, etc., il faut toujours tester la connectivité du client vers le serveur. Donc on va faire CMD, on va lancer CMD, voilà, avec la commande. Bon, je vais voilà, donc avec la commande ping, on va pinguer déjà donc 192 ping 192.168 le serveur, donc 1.254. Voilà, donc la réponse du serveur. Voilà, donc il y a bien une connectivité entre le serveur et
la machine. On va... voilà, donc déjà, côté réseau, donc ça marche. Maintenant, revenons toujours à notre... Pardon. Donc, le deuxième point à configurer, c'est changer le nom du domaine, de la machine. On va l'intégrer au domaine. Donc, on va modifier les paramètres. Donc, on va modifier le groupe de travail. Donc, on va modifier les paramètres ici. Donc, on va modifier le nom du groupe de travail. Plutôt, on va le changer en domaine. Modifier les paramètres. Voilà. Alors, ici, donc, modifier. Là, c'est le nom de l'ordinateur, donc on le laisse PC10. Donc, on va faire domaine. Et là, dans le domaine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va taper abc.lan. Alors, si on fait ABC tout court, donc qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Donc, elle va faire un broadcast cherchant, donc c'est qui ABC? ABC, c'est le nom NetBIOS du serveur. Donc, elle va faire un broadcast, donc elle va lancer une requête au niveau du réseau. Donc, si le réseau contient plusieurs machines, donc ça va être un problème. Donc, toujours, il faut donner le nom complet du domaine. Donc, le nom DNS du domaine, abc.lan. On fait OK. Voilà. Voilà. Il me demande, donc, dès qu'il me demande donc le nom d'utilisateur avec lequel je vais intégrer donc l'ordinateur au domaine, ça veut dire donc c'est bien la connexion, donc elle est établie. Alors, qui a le droit d'intégrer un ordinateur au domaine? Donc, on a l'administrateur du domaine ou encore l'administrateur de la machine. Donc, on donne l'administrateur du domaine, administrateur, le mot de passe de l'administrateur du domaine, voilà, pardon, donc j'ai dû, peut-être, je me suis trompée dans le mot de passe, voilà. Voilà, bienvenue dans le domaine abc.lan. Donc, tout a marché bien. OK. Donc, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer les modifications. Je fais OK, fermer, redémarrer maintenant. Alors, lorsqu'il va redémarrer, donc on va aller regarder maintenant au niveau de utilisateur Active Directory au niveau du serveur. Donc, on a juste PC8 qui est l'ordinateur que j'ai intégré. Et dans quelques secondes, on va voir qu'est-ce qui va apparaître. Donc, au redémarrage, donc il y a de nouveaux paramètres qui seront. Voilà. Donc, là, c'est... voilà. Donc, lorsque maintenant on nous demande d'ouvrir une session, vous remarquez que connectez-vous à ABC, il y a quelque chose de nouveau. Donc, connectez-vous. Il me demande de me connecter au domaine. Si on revient maintenant à notre domaine, donc, on va rafraîchir. Hein, donc, on va actualiser. Voilà. Donc, PC10, maintenant, donc, il a un compte au niveau du domaine. Donc, c'est un compte qui vient d'être automatiquement créé. Voilà. Donc, si on fait bouton de droite, propriété, voilà, PC10, nom de l'ordinateur, PC10, nom DNS, pc10.abc.lan, type d'ordinateur, type de contrôleur de domaine, station de travail ou serveur, donc c'est une station de travail, système d'exploitation, donc qui a détecté Windows 10 professionnel, la version, voilà, etc. Par contre, sur PC8, bouton de droite, propriété,
Alors PC8, donc le nom c'est pc8.ambicem.lan, système d'exploitation, donc c'est Windows 8.1 professionnel, la version. Voilà, donc et à partir de là, à partir du serveur, je peux gérer les postes. Par exemple, le PC8, si je fais bouton de droite, donc gérer, voilà, je clique sur gérer, voilà, vous remarquez bien qu'on est rentré dans la gestion de l'ordinateur qu'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on travaille localement. Donc on a les utilisateurs au niveau de PC8, regardez PC1. Si je peux créer par exemple un nouveau utilisateur qu'on va vérifier après sur PC8, nom d'utilisateur. Donc on va l'appeler par exemple Juba. Je vais créer un utilisateur local, attention. Donc là, c'est un utilisateur local à PC8. Alors, le mot de passe, c'est juste pour un essai. Donc, Juba, le mot de passe n'expire jamais, on va créer. Voilà, ce mot de passe, oui, ce mot de passe ne correspond pas, d'accord. Donc, on va donner un mot de passe. Parce que là, donc, il va respecter les exigences du mot de passe, parce qu'on est à partir du domaine, d'accord. Donc, créer, voilà, on vient de le créer. Si je passe par exemple maintenant à PC8, voilà, je suis sur PC8 qui est un utilisateur, plutôt un PC Widi domaine. Moi, je vais ouvrir une session localement. Voilà, je n'ai pas encore créé d'utilisateur au niveau du domaine, etc. Donc, ici, je viens d'ouvrir une session localement. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, si je rentre, voilà, je suis admin. Admin, c'est un utilisateur donc local à la machine. On va aller dans gestion de l'ordinateur, gérer, utilisateur. Voilà, Juba. Voilà, Juba, c'est un utilisateur local. Alors, puisque c'est un utilisateur local, donc il peut ouvrir une session localement. On va essayer. Bon, c'est un peu long parce que j'ai ouvert 3 machines virtuelles en même temps. Voilà, donc on va essayer de rentrer avec un autre utilisateur. Donc, alors, se déconnecter. On va se déconnecter avec admin. On va à un autre utilisateur. Donc là, un autre utilisateur, c'est Juba. Donc, on va voir ça. Donc, Juba. Pas de mot de passe. Si, on a mis un mot de passe. Admin. 1, 2, 3. Ah non. Voilà. Donc, voilà, on est rentré avec Juba sur une machine locale. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a, à partir du serveur, nous avons créé un utilisateur local. Donc, je peux gérer le réseau. Je peux gérer une machine à partir du réseau. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vient donc d'intégrer, de joindre 2 machines PC10 et PC8 au domaine. Voilà. Donc, à partir de ces machines maintenant, on peut créer, on peut plutôt, avec un utilisateur, ouvrir des sessions sur le domaine. Comme on peut créer par exemple une nouvelle machine, donc manuellement, nouveau ordinateur. Donc par exemple PC 7, par exemple pour Windows 7. Alors les utilisateurs qui peuvent joindre cet ordinateur au domaine, c'est le groupe par défaut admin du domaine. Voilà, on fait OK. Voilà, PC 7 maintenant, il n'existe pas en tant que machine, on n'a pas encore joint le domaine. Donc, elle n'existe pas réellement sur le réseau, mais on peut créer donc des machines qui vont avoir les mêmes caractéristiques des machines clientes.
Donc, pour l'instant, donc, il n'y a pas de système d'exploitation. Donc, on peut rajouter, par exemple, Windows 7, etc. Pour lorsqu'on va joindre au domaine la machine, donc elle va trouver le nom de l'ordinateur. Voilà donc pour joindre un client au domaine. Donc, à partir de PC8 et PC10, on va donc ouvrir des sessions. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons gérer les utilisateurs, les comptes utilisateurs de domaine qui vont justement ouvrir des sessions, etc., travailler sur le serveur à partir de ces machines qu'on vient de joindre au domaine. Voilà. Merci pour votre attention. Au revoir.